une fois de plus, sommes rassemblés en ce jour pour Dieu écouter tes oracles. Père, de la même manière que nous mangeons physiquement, nous nous nourrissons, c'est de la même manière, Seigneur, ô Dieu, que nos âmes, esprit, Seigneur, se nourrissent de ta parole. Père bien-aimé, nous venons encore humblement dans ta présence, nous recommander à toi. Père bien-aimé, prends le contrôle de ce temps. Nous t'avons loué, adoré, et nous voulons passer, ô Dieu, à cette partie la plus importante de notre réunion. Que, ô Dieu, notre attention soit, ô Dieu, Père, attirée à ta parole, et que notre entendement soit ouvert, afin que nous puissions saisir ce que l'Esprit veut nous montrer. Père bien-aimé, prends le contrôle de tout. Si nous avons le bien-aimé en chemin, accompagne-les. Souviens-toi de ceux qui sont absents parmi nous. Souviens-toi, Seigneur, ô Dieu, des rétrogrades. Souviens-toi des malades. Souviens-toi des nécessiteux. Père, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Tandis que nous sommes debout, nous allons profiter de lire une portion d'écriture. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer dans notre enseignement sur mâle et femelle, il les créa. Nous sommes en train d'avancer. Et nous avions dit que s'il y a des questions, vous devez nous les faire connaître pour qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous puissions aussi comprendre, réaliser que tout le monde est en train de saisir. Ou s'il y a des choses où nous devons revenir encore. Des choses sur lesquelles nous devons revenir. Par rapport aux questions qui seront posées. Et comme il n'y a pas de questions, on suppose que c'est clair. Et on y reviendra que si l'esprit attire notre attention, de revenir sur un point donné. Parce qu'il y a des choses que quelquefois vous ne dites pas. Et dans la méditation, l'esprit peut interpeller le prédicateur pour dire de revenir sur un point. Parce qu'il y a des questions dans les cœurs ou dans les esprits. Parce que le Saint-Esprit parle. Est-ce que nous le croyons? Amen. Donc nous sommes en train d'avancer. Le dimanche, c'était comme un récapitulatif et une conclusion. On est revenu un peu sur quelques points en montrant Adam restauré, la race humaine restaurée, le Fils de Dieu manifesté.
en montrant l'épouse, la terre épouse, toutes ces notions-là, nous les avons apprises. Et si ça échappe, vous pouvez retourner sur la chaîne YouTube, d'écouter encore, pour comprendre un peu tous ces angles-là. C'est très important de comprendre ces angles. Frère Branham dit que Dieu ne construit pas un mur droit, mais il fait aussi des angles. Donc on montre Frère Branham, Adam restauré, montré en tant que la terre épouse, dans laquelle a été sémé les fils de Dieu, qui devaient être manifestés. Il était lui-même le premier fils, en tant que germe agité. Et nous sommes entrés dans la saison des fils de Dieu. Et on a commencé à parler de nous aussi. Parce que le but de tout ça, c'est nous. Comme David pouvait dire dans les psaumes, oh Dieu, je viens à toi avec le rouleau qui a été écrit pour moi-même. Et chacun de nous, en tant que fils de Dieu, nous avons un rouleau, nous avons des écrits, il y a un plan que Dieu a établi et que chacun doit atteindre. Parce que nous vivons sur la terre, il n'y a pas quelque chose que nous puissions vivre sur la terre qui n'a jamais été vu d'avance par Dieu. Que ce soit notre bonheur, que ce soit notre malheur, tout est écrit. Même quand on vous dit volonté permissive, c'est déjà connu d'avance par Dieu. Tout est écrit. Rien n'échappe à l'œil de Dieu. C'est pas dans le temps qu'on vient changer des choses. Le frère Roblin, informaticien, il va comprendre. Quand on appuie une touche de l'ordinateur, c'est un ordre, une commande qu'on envoie. Tout ce que vous allez toucher là existe déjà. Quand j'ai créé un nouveau truc, ça a déjà été dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Même la volonté permissive est déjà dans le plan de Dieu. Donc dès que nous sommes venus sur la terre, il y a deux plans qui nous influencent. Soit la volonté parfaite de Dieu, ou la volonté permissive. Donc en tant que père, il a sa volonté à lui. Mais comme il ne nous a pas créé des robots, il nous a créé avec un libre arbitre. Et il sait qu'avec le libre arbitre, nous avons aussi des choix. Donc, même nos choix ont déjà été écrits. Que ce soit des bons choix ou des mauvais choix. C'est pas si quelqu'un Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver à l'instant T. Tout est déjà vu. Que ce soit mes bons choix, ou une bonne épouse, un mauvais mari, ça fait un mauvais choix du travail. Tout est déjà écrit. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Vous connaissez toutes choses. Donc même tes mauvais choix, il les connaissait. Mais il t'a choisi. Avec moi. Voilà pourquoi il dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. La Bible dit avant même que ces deux enfants ne soient nés, avant même qu'ils ne fassent des choix, Dieu a déjà sélectionné. Parce que nos choix ont déjà été vus. Alléluia. Il a vu nos choix. Parce que nous avons des libres arbitres. Et il savait les choix que nous devons faire, les décisions que nous devrions prendre. Amen. Et sa préscience a sélectionné par rapport à cela. Et donc quand tu viens, il y a la volonté parfaite de Dieu qui est là. Il y a aussi la volonté permissive. C'est-à-dire Dieu permet certains de tes choix. Il accepte ça. Tu peux aussi arriver au bout du but. Tu comprends que j'ai fait un mauvais choix. Tu reviens, tu fais le bon choix. Tout ça il le sait. Alléluia. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui viennent sur la terre où Dieu influence leur libre arbitre. Au point où même ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont une mission spéciale. Et ces gens-là, on ne se compare pas à eux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand il y a une mission spéciale, on commence par exemple dans l'Ancien Testament.
Moïse, na Mose il avait son choix. yabana sobola Il yanzi pouvait devenir pharaon. kuba Pharaon Mais Dieu Zambi l'a ramené na à son plan à lui. na mwangu yanzi Dieu l'a mis devant un mur. Jésus, il avait aussi sa volonté. Quand il est arrivé à Gethsemane, il dit Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Et à un certain moment, en tant qu'homme, il a eu peur de la mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? La Bible dit un ange lui est apparu. Alléluia. Cet ange-là, c'était sa théophanie. Souvenez-vous, frère Manuti, que vos conditions glorifiées sont à vos côtés. Elles vous rechargent. Quand vous êtes fatigué, comme lorsqu'on charge une batterie, la théophanie de Jésus va recharger. Et c'est après il a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Le libre arbitre est influencé. Alléluia. Il en est de même de William Branham. Attends, restauré. Alléluia. Ses choix ont été influencés par la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Au point de ces choses, il aimait faire mais qui ne pouvait pas faire. Il y a des gens comme ça qui viennent avec des missions spéciales. Mais tout est vu d'avance. Tout est préordonné. Dieu, il n'y a rien qui lui échappe. Pourquoi il est triomni, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est tout puissant. C'est l'omnipotence. Il connaît toutes choses. C'est l'omniscience. Il est partout. C'est l'omniprésence. Et là encore, l'omniprésence est mal enseignée dans les églises. Parce que Dieu n'est pas omniprésent comme le vent. Non. Dieu est omniprésent au travers de sa sémence. Amen. Voilà pourquoi partout il y a un témoin. Ah ouais. Pour reconnaître l'omniprésence de Dieu au travers de ses fils. Oui. C'est pourquoi il y a la paix. Alléluia. Le jour que nous allons réaliser qui nous sommes, on va plus se lamenter. S'il y a la paix sur la terre, s'il y a la paix, tu dois savoir que c'est la paix dans ton quartier, c'est tout. Tu dois le réaliser. Alléluia. L'omniprésence de Dieu. N'allez pas croire que Dieu est partout, comme le vent, comme l'air. Mais Dieu est partout, au travers de ses fils. Alléluia. J'aimerais te dire, même quand tu dors, il y a des gens qui sont dans les boîtes de nuit, en train de danser. Dieu est dans la boîte de nuit, au travers d'un homme, d'une femme, il y a la sémence. Dieu est partout au travers de la sémence. Cette sémence est une profondeur. Alléluia. Et donc, ce Dieu-là nous a placés sur la terre. On est influencé par la volonté parfaite et la volonté perverse. Et même croire sa parole, c'est un plan. Vous êtes là parce que c'est un plan de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Nous croyons le message parce que c'est un plan de Dieu. Rien ne nous échappe. Et nous sommes là en train de creuser les profondeurs de la parole. C'est pas aussi donné à tout le monde. Jésus a dit, je te loue aussi. Ce que j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et que je l'ai révélé aux enfants. Alléluia. Il dit, oh, ne craignez point, petit troupeau du Seigneur. Car votre Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Et c'est ça qui devait nous réjouir. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, nous voulons montrer de la même manière que nous avons montré que nous sommes dans la dispensation des fils de Dieu. Il y a eu la gerbe agitée. De la même manière aussi,
aussi, na mutini mo sipe on doit comprendre pesa bakula les ti angles ila bisika pour ne pas traiter quelque chose sala tu akio mo de si faux. ya ibi Parce que tu as vu tel sabu angle. kamtela bisika ya ibi Non. ve Dieu zambi est dans ses angles. ekala bisika Et ina la parole de Dieu pole ya a zambi plusieurs facettes. ekala basosola mingi Amen. amen Quand on maîtrise le plan, ametanga sio on mte sait mwangu comment situer kesa utikisa ujula chaque chose. kosa On kima a montré d'abord les bouts Lazima kete ni kwela comme étant un seul homme, mutini muti mo si avec des citations. na bazuna Avec des types. na On a dit bifwani c'est d'abord un homme. yakete muti mo si On avait dit d'abord pour Kwenye tete kwani qu'on puisse comprendre sasa que makuleno ça commence par un homme. na muti mo si Mais dans l'autre facette, na sasa vous kanyaka devez comprendre aussi sema makula petit que chaque fils koso mwana bakala qui a engendré du père na kutona sisi ya tata est une épouse. yakele kete ni kwela Est-ce que quelqu'un est avec moi? ameni On va aller avec toi. bete kwa na plani bwana Chaque fils, koso mwana bakala car la manifeste, l'âge des fils ou l'âge de la manifestation bado des fils, jana bana ya bakala est aussi appelé l'âge de l'épouse. yakele mbanda kete ni kwela Parce que c'est l'épouse kete ni kwela qui manifeste les fils. yakele saka babana bakala Et chaque fils koso manifesté mwana bakala ina metalana est une épouse, yakele kete ni kwela un membre de l'épouse. bekinama kete ni kwela Est-ce que quelqu'un est avec moi? ameni On va lire Frère Branham. betakelo mikuji Si vous comprenez le cheminement, kana nous avons d'abord montré bete kotelo tous ces éléments au travers d'un homme. sena zile ya mutu mosi Et là, on descend avec bete kulumuka na beto la manifestation des fils de Dieu. utana ya bana nzambi On a montré, bete melakisa la saison est là, ntangu kele awa et on montre maintenant l'âge de l'épouse. pesa mbandu ya kento di kwela On prend l'épouse bakula kento di en kwela tant que plusieurs individus, mutini ya bantu mingi pas plusieurs épouses, bakento makwela Et une épouse kento di kwela mosi constituées ile kele mingi de plusieurs individus. na bantu mingi Dans celui dont nous avons montré, ene bete en lakisaka tant qu'individu, mutini mutu mosi représente ina bete lakisaka les individus, babantu on nyonso appelle aussi membres. ebe binama pe ya Donc tout libundu dépend nyonso betalina du contexte, ya nsonsolo tout dépend de nyonso l'angle. tala na nsonsolo Est-ce que vous saisissez? na Tout munu dépend de la manière dont vous abordez la mutini chose. ya tula kima Tout ina dépend des promesses. tala basilulu ya Il y a des zambi promesses qui concernent Tala l'épouse tala kento di en kwela tant qu'un seul homme. mutini mutu mosi Il y a des promesses qui parlent de l'épouse tala kento di en kwela tant que les membres mutini binama entiers qui constituent. nyonso inakolisa kento mosi di kwela Alléluia. ameni Tout ça, nyonso yai nous en avons dans le message. betala yau na Donc on sangu ne peut pas mettre quelque chose de watu côté yakia mosi na luweka et au profit de quelque chose pela d'autre. sala kima Le kanyaka problème, c'est de savoir yamkele kuzaba placer chaque chose kila kosa à sa kima place. na kisika On a yau dit qu'il y a trois choses yanabii batatu que tu ne peux pas faire. pesa kusala Mal pe placer la parole, kutana mimi pola mal zambi interpréter kubabula ibi et disloquer la parole. kutisoge pole ya zambi Amen. amen Donc quand on parle de l'épouse, betatu akento di kwela selon une promesse, tala silulu la citation, la Bible, kijosi kele batuma on yau comprend qu'il s'agit d'un ela homme. kula tala mutu Il s'agit mosi de frère Branham. pangi watu pangi Qui possède le trône. watu wale Quand on parle de l'épouse, akento di il y kwela a un ministère semblable à celui de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ est incarné. Lui qui s'est trône. Là, on sait que ce n'est pas toi et moi. On sait que c'est un seul homme. Alléluia. Et quand on parle de la puissance manifestée dans l'épouse, dans le Fils de Dieu, là, chacun qui fait partie de ce corps doit manifester cela. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre le comprend. Lisons Frère Branham ici. Je vais prendre le sermon. Je vais prendre d'abord l'exposé des 7 âges. L'exposé des 7 âges de l'Église. C'est la version électronique. C'est au niveau de l'âge de l'église de Smyrne. Et c'est exactement ce que nous avons dit. Ceux-ci qui sont de la sémence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés, connus d'avance par Dieu, et qui étaient dans la pensée de Dieu. Il était de ses pensées. En langage bien clair,
côté. Vous suivez? En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée, tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé. Parce que quelqu'un a suivi ça. On parle des prédestinés. On parle des élus. Après, il dit, dans les termes plus clairs, la véritable épouse. Donc nous avons l'épouse en tant qu'individu. Selon les promesses qui doivent être accomplies, c'est d'abord un homme qui manifeste cette promesse afin de libérer d'autres attributs qui constituent ce que lui représente. Est-ce que quelqu'un avec moi? On parle de la loi de la représentation. Amen. Donc, pour comprendre certaines choses de Dieu, il faut d'abord commencer par là. La loi de la représentation. Un homme d'abord qui représente Dieu. C'est comme Adam. C'est un seul homme qui était là. Mais pourquoi le péché d'Adam? Dieu l'a placé sur tout homme qui venait sur la terre. Parce qu'Adam n'était pas seulement un homme, mais il représentait tous les hommes. C'est ça la loi de la représentation. Pourquoi la Bible dit par un seul homme, nous sommes tous tombés. Donc William Branham continue. Si on parle d'Adam restauré, la race humaine, la race d'Adam déchu, qui est restaurée, c'est un homme qui l'a représenté. Et au travers de cet homme, tous les hommes qui sont de cette race sont aussi restaurés. Et chacun est manifesté quand il fait Branham au temps fixé. C'est pourquoi chacun n'est pas venu au monde, tout le monde n'est pas venu au monde la même année, au même moment. À un temps fixé, il y a eu une manifestation d'un attribut de Dieu qui a été représenté par un seul homme, et après, chaque attribut représenté vient après se manifester au temps fixé. Alléluia. Je ne sais pas si c'est clair. C'est ce que Branham essaie de nous faire comprendre. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Et qu'elle n'ait pas été exprimée, donc que chacun n'était pas apparu au temps fixé. Il a signé pour lui. Chaque membre. On voit maintenant la notion du membre. Donc on a l'épouse en tant qu'individu. Alléluia. Il manifeste les promesses du temps du soir. Zacharie 14, Luc 17, 30, Malachie 4. C'est une seule personne. C'est l'épouse en tant qu'un seul individu. Et après, on a aussi les promesses qui concernent les membres qui constitue l'épouse qui était représentée par un seul homme. Donc une fois que l'homme représente après, tous ceux qui ont été représentés vont se manifester chacun au temps fixé. Il en est de même de la notion de fils de Dieu, la notion de l'épouse. Parce que l'épouse, c'est celle qui porte la sémence. Et tel que nous sommes là, nous avons, nous, la sémence parole. Automatiquement, nous sommes membres de l'épouse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et nous manifestons par la nouvelle naissance la parole qui est en nous. La nouvelle naissance est une forme de naissance. Alléluia. Nous donnons naissance à un fils parole. Une nouvelle vie, une vie différente, une vie influencée par la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc on a l'épouse en tant qu'individu et on a les membres de l'épouse, plusieurs individus
qui constitue plusieurs épouses mais qui ne forment qu'un seul corps. Donc Christ est la tête. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. J'aimerais que ça soit bien compris. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de pénétrer des zones un peu terribles. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait du bien, c'est que nous avons frère Branham. Parce que nous avons frère Branham. Alléluia. Amen. Terminons d'abord la citation. Alors il dit, on continue. Chaque membre, en venant, était exprimé et a pris sa place dans le corps. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse s'émanche parole parlée. Et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc ne soyons pas comme ceux quand on dit épouse ses frères. Non, c'est faux. Épouse c'est tout le monde. Ça dépend simplement de l'ongle que vous avez. Donc on écoutera quelqu'un qui dit nous sommes l'épouse. Épouse c'est seulement frère. Vous ferez comme eux. Or les deux ont leur place. Il faut savoir comment placer. Sinon, on va mettre ça de côté. On est censé croire tout ce que Frère Branham dit. Alléluia. Les citations n'ont pas de problème. Le problème, c'est nous qui devons les placer. Mal placer la parole, mal interpréter et disloquer. C'est trois choses que nous ne devons pas faire. Amen. Il dit, et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Le corps de Christ. Une tête n'a pas plusieurs corps. Alléluia. Mais le corps a plusieurs membres, plusieurs organes, et chacun a son rôle. Alléluia. Amen. Mais le corps n'est pas divisé. C'est un ensemble. Alléluia. Amen. Et cet ensemble représente tous les organes. Mon corps me fait mal. Quelquefois, un organe seulement. On dira mon corps. J'ai mal. Alléluia. Qui dit j'ai mal? C'est le cerveau. Parce que pour que tu puisses ressentir la douleur, il y a des enzymes. Il y a des substances qui envoient l'information au cerveau. Et après la douleur se déclenche. Donc tout se passe avec le cerveau. Le corps ressent la douleur parce que le cerveau accepte l'information des enzymes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi si un homme arrive à travailler son cerveau, il va plus ressentir la douleur. Des malades mentaux qui mangent dans les poubelles ne tombent pas malades. Parce que le cerveau a reçu déjà l'information comme quoi la nourriture là qu'il mange n'est pas offensive. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais comme nous nous a appris que la poubelle rend malade le cerveau qui a la cognition. Est-ce que quelqu'un avec moi? La capacité d'apprendre. Notre cerveau a appris que la poubelle rend malade. Donc dès que tu vas manger ça dit c'est mental, c'est psychologique. Tu vas commencer à ressentir des maux de ventre. Et pourquoi le fou mange ça? Pourquoi il ne va pas à l'hôpital?
Parce que son cerveau, Avec le temps, a reçu d'autres informations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Voilà quoi Paul disait, on va être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Il y a de ces choses, si on peut les changer dans notre esprit, on va changer nous-mêmes. Amen. Parce que là où on t'apprend que c'est mal, le cerveau emmagasiné, effectivement, c'est là que tu es libre. Mais quand tu te déchaînes pour le renouvellement de l'intelligence, ta vie se transforme. Amen. Voilà pourquoi on dit Christ est la tête. Or la tête c'est là le cerveau. Alléluia. Donc la tête du corps de l'église c'est Christ. Or que Christ, la tête, c'est la nuée de gloire. Ça représente l'ouverture de la parole. Ça représente les mystères. Ce qui influence le corps épouse, ce sont les mystères. Voilà pourquoi Frère me dit, c'est ça la part de l'épouse. C'est la matière de l'épouse. Amen. C'était pour nous faire comprendre. Donc voyez-vous, il y a l'épouse, donc quel individu. Malachie 4, c'est l'épouse en tant qu'un individu. Parce que toutes les promesses au temps de la fin sont manifestées par l'épouse. Il a dit qui est l'épouse? C'est la divinité au féminin. C'est avec moi. Et il y a des promesses qui sont manifestées par plusieurs individus. La manifestation des fils de Dieu. La nature attend avec un ardent d'esprit de voir les fils de Dieu manifestés. Qui doit manifester ça? Chaque membre de l'épouse doit manifester les fils de Dieu. Est-ce que ça rentre bien? Là où Frère Branham disait, vous dites, oh bien-aimé, j'ai mon champ qui est en train de sécher. Il n'y a pas de pluie. Et le frère te répond, je t'envoie la pluie. Il dit, Moïse avait reconnu sa position sous le son des boucs et des taureaux. Il a dit qu'il y ait des mouches. Et les mouches sont apparues. Il y a combien pour votre gens maintenant? Pourquoi vous achopperez-vous? Quand un homme dit qu'il y ait des écureuils. Alléluia. C'est ça le rôle, le métier des fils de Dieu. Et qui manifeste cela? Chaque membre de l'épouse. Parce que la parole est dans chaque membre de l'épouse. Et la parole est une sémence qui doit être manifestée. Amen. C'est pourquoi quand on parle du réveil de l'épouse, ça concerne ceux qui ont la parole. Ils puissent reconnaître qui ils sont. J'espère que nous saisissons la différence. Les deux sont justes. L'épouse est un homme. Amen. Et quand tu viens me dire que moi, je ne le suis pas, je ne peux pas manifester Dieu, c'est que tu as mal compris. Parce que moi aussi, je fais partie. Je suis membre constitué de ce corps. Alléluia. Chaque organe a un rôle à jouer dans le corps. Chaque organe a un rôle à jouer. Si tu enlèves les cils, ce n'est pas des organes, mais ça a été placé dans un rôle. Tout ce que tu as placé, c'est dans un rôle. Je transpire, ça contourne, c'est parce que c'est les sourcils. Ça empêche la sueur. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est bien qu'il y a certaines maladies que les femmes développent des yeux parce qu'elles enlèvent ça. C'est dans un but. Que Dieu a tout placé. Alléluia. Et dans le corps de Christ, peut-être que je suis les sourcils, toi tu es les cils, l'autre les narines. Alléluia. Le doigt ne va pas dire à l'orteil, c'est moi qui tiens à manger, je suis plus que toi. Non. Les orteils ont aussi un rôle. Tous les organes. Maintenant il y a un mystère. C'est qu'il y a des organes qui
visibles. ila baita laka Et il y a des éléments ila biba qui sont invisibles. baita laka fe Et tous sont dans le corps. Alléluia. amen Quelqu'un a compris ça? amen Tout le monde ne sera pas visible. nyosho nyosho kama Tout le kitala monde ne sera pas un endroit kisika où bosi on va le voir. ile bakitana yaji Alléluia. Mais il y a des organes. yana Des minama organes même qui jouent le rôle important. Sont invisibles. ila baita laka amen Le cœur est invisible. kisika baita laka Les poumons sont invisibles. baita laka Le foie est invisible. ila chima kama Les reins sont invisibles. On ne les voit pas. baita laka ya Alléluia. Mais ils font partie du corps. baka kwa la nzito Alléluia. amen Tout ça, c'est le corps. Et ça représente l'épouse. C'est pourquoi, dans cet angle, l'épouse en tant que plusieurs individus constituant un seul corps, constituant une seule épouse, on a posé la question à Fabien. Qu'en est-il du réveil de l'épouse? Il a dit quoi? Ce sont ces docteurs, ces apôtres, ces évangélistes, ces prophètes, ces quelqu'un avec moi? Or que quand on commence d'abord, c'est d'abord un homme. Mais quand cet homme, quand le corps entier, quand le corps est alimenté par le cerveau, c'est tous les membres du corps qui reçoivent l'énergie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il suffit d'être seulement membre du corps. Il n'y a pas une petite partie du corps. Quand tu es dans le corps, toute la puissance t'appartient aussi. Alléluia. Oui, oui, mais bien aimé. Il faut simplement reconnaître ta position. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle est manifestée. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Dans un corps fait de quoi? Plusieurs membres. Comment tu es membre de ce corps et tu es inactif? Chaque membre, chaque organe du corps a un rôle à jouer. Parce que si un organe est mort, c'est tout le corps qui va en payer les conséquences. Chaque organe a été placé dans un rôle, dans un but. Alléluia. Donc Dieu, dans un corps fait de plusieurs membres, alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre. Dieu s'était manifesté dans un seul membre, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'était manifesté avant dans un seul membre, virgule, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un membre est un attribut. Jésus était un attribut de la divinité dans lequel il y avait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire les attributs. Mais lui-même était un membre, un attribut. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ça la différence entre nous et Jésus, nous et Branham. Branham vient en tant que membre, mais qui a en lui des membres, c'est-à-dire des attributs. Mais donc quand nous, en tant qu'attributs, on se manifeste nous-mêmes. Chacun se manifeste à son temps fixé par Dieu. Je viens accomplir ce qui a été écrit. Toi, tu accomplis ce qui a été écrit pour toi. C'est pas frère madame dit, chacun de nous est spécial. Vous êtes irremplaçable. On ne peut pas prendre la place du frère Von. Il ne peut pas prendre ma place. Je ne peux pas prendre la place de frère Sylvain. Chacun est spécial.
Chaque organe a son rôle. Chaque membre a son rôle. Les narines ne diront pas non, moi je vais jouer le rôle des cieux. Ferme les yeux. Moi je vais t'indiquer le chemin. Lui, pour sentir. Il n'y a pas d'odeur. Il va te conduire nulle part. Alléluia. La bouche va pas dire non, moi je fais le travail des oreilles. Non. Chacun est spécial. Chacun est spécial. C'est pourquoi Dieu a attendu Moïse. Je prends ta main là. Et on va comprendre ça. Et certainement tu veux dire, Dieu, moi je veux pas. Dieu coopère avec Moïse. En dehors de Moïse, sur la terre, personne ne pouvait faire ce travail. Amen. On doit comprendre ça. Il n'y avait pas quelqu'un. Ce que Josué a fait au milieu là, il n'allait pas supporter ça au début. Personne ne pouvait faire ça. Jonas pareil. Dieu est obligé de le suivre. Un homme qui fuit la face du Seigneur, Dieu le suit. Pourquoi il n'a pas laissé choisir quelqu'un d'autre? Nous sommes irremplaçables. Dans l'économie de Dieu, chacun a sa place. Amen. Et on doit reconnaître notre place. Voilà pourquoi quand tu es conduit à faire quelque chose, ne regarde pas celui qui a côté. Mais pourquoi il n'y a que moi qui fais? L'autre ne fait pas, non. Si tu as ce poids, c'est que tu es appelé à faire ça. Amen. Amen. Si on comprend, ça ne va pas se faire du mal. C'est que moi qui sais, c'est que moi qui fais. Non. Tu as été appelé à ça. Quand tu le fais avec joie, c'est que tu as la profondeur de faire la chose. L'autre aussi a certainement quelque chose qui doit faire. Chacun a sa mission. Chacun a son rôle. Alléluia. Et les honneurs se rapportent, sont proportionnels à la mission de tout un chacun. Alléluia. Oui. Les hommages et les honneurs, c'est par rapport à la mission de tout un chacun. Plus la mission est grande, l'épreuve aussi est grande. Plus la mission est grande, l'épreuve aussi est grande. Plus l'épreuve est grande, la gloire aussi est grande. Amen. Parce que tu as choisi ce chemin difficile. Alléluia. Une grande portion du ciel. Il a fait le choix de choisir, de prendre ce chemin. L'épreuve est difficile, mais la gloire aussi est grande. Alléluia. Chacun est là. Nous sommes passés à la phase maintenant de l'enseignement où nous devons assumer nos responsabilités. Parce que frère Madame dit que l'homme aime fuir ses responsabilités. Ça arrange tout le monde. Quand il épouse, c'est mon frère Madame, Dieu, c'est lui le fils de Dieu, il va manifester la puissance. Mais quand on vient maintenant à nous, toi aussi, en toi, il y a un plan qui doit s'accomplir. Comment? Moi je suis hier. Frère Branham, lui, en tant que membre, représentant les membres, il a accompli sa part. Maintenant, chaque membre qui a été représenté par lui a été manifesté à un temps fixé par Dieu. Chacun doit manifester la parole aussi qui est en lui. Amen. Oui. C'est pas frère Branham qui va aller assister pour guérir les malades. Frère Branham dit quelque part, c'est une honte pour l'église de voir les hôpitaux qui sont en train de s'ouvrir alors que l'église devrait aller guérir les malades. C'est même une honte pour nous-mêmes.
dès qu'il y a un problème, Mais aussi bien pour que première des choses qui m'a dit au salaire. à laquelle nous pensons, Elle était Bazaka. c'est l'hôpital. L'hôpital. On adore même l'hôpital. on oublie même que Mais tu veux le quoi? on a écouté la manifestation de Fils de Dieu. Il y a pas de Zambie. On oublie que nous sommes membres de l'époux. Et l'épouse a la parole parlée, qui est la sémence originelle. Moïse, sous le chant des bouquets de peau, dit qu'il y ait des mouches. Mais nous, avec l'œuvre de la croix, avec les sons brisés, les promesses accomplies, on a peur de prononcer la parole. Même quand on prie là, on imagine. Si je demande ça à Dieu, c'est quand même difficile. Je demande seulement ça. On est tellement limité. On croit des grandes choses, mais quand on arrive à l'application de la vie, on est limité. Alléluia. Si on est là où nous sommes, c'est pas Dieu qui n'est pas puissant, c'est nous qui nous limitons. C'est nous qui nous limitons. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Oh Seigneur, vraiment, si je peux avoir seulement un travail de 100 000, on va m'arranger. Limite. Demande ce que tu veux. C'est ça le troisième point. Le troisième point, la famille, c'est demander ce que tu veux. Avant tu pries, tu veux quelque chose, mais tu ne demandes pas ça. Dans ton cœur, tu veux un grand salaire pour prendre soin de toi, de ta famille, t'aider. C'est ce que tu veux. Quand tu pries, tu laisses ce que tu veux. Tu demandes quelque chose juste parce qu'il n'y a pas assez de foi. Alléluia. On doit reconnaître notre place. Amen. On ne doit pas être limité. On est trop limité. Revanche. L'église est limitée. On arrive à prier. Ah, je veux une voiture. Oui, je veux la voiture. Sinon, si on dit, mais non, pour avoir un bon moyen de transport. Frère Brazzaville, Pointe-Noire. La foi va résonner maintenant. Comment je veux faire pour avoir ça? Le madame dit, la foi ne connaît pas de raisonnement. La foi prononce la parole. Et la parole là ne peut pas revenir sans accomplir le but. Ne regarde pas le temps que ça va faire. L'essentiel, toi, la parole est prononcée. Quand Moïse a dit qu'il y ait des mouches, c'est pas aussitôt que les mouches sont apparues. Alléluia. Et il a cru en sa parole. La dit à l'apparition de la première mouche, Moïse savait que sa parole était déjà accomplie. Amen. La pluie commence par une goutte. Il a demandé des mouches. Il a eu une première mouche. Tu demandes quelque chose de grand. Quand tu vois déjà un indice, tu comprends que ce que tu as demandé va s'enchaîner. Amen. Nous sommes rentrés dans le métier de Dieu. Le métier de Dieu. Et Dieu était créateur. La première des choses qu'il doit commencer à faire, c'est d'abord le renouvellement de l'intelligence. Qui est le changement des atmosphères. Alléluia. Parce que Dieu était créateur. On a dit, nous créons quoi? Des atmosphères. Tu ne peux pas ramener le matériel, les finances qui sont dans ton esprit si tu ne changes pas d'abord l'atmosphère qui t'environne. Parce que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Un Dieu était créateur d'atmosphère. Changeons d'abord les atmosphères.
les atmosphères. Et c'est les pensées qui sont dans ton esprit qui changent les atmosphères. Même pas seulement la joie quand tu as l'argent dans la poche ou dans la banque. Non, non, non. Sois toujours joyeux. Parce que chaque atmosphère attire les esprits. Alléluia. Il n'y a pas de mouches ici. Hein. Mais dès qu'on va mettre seulement quelque chose, quand il fait calme, les mouches vont venir. Qu'est-ce qui les attire? L'atmosphère. Alléluia. Tu veux attirer l'argent, c'est l'atmosphère. Tu veux attirer la prospérité, c'est l'atmosphère. Tout est question de l'atmosphère. Merci. N'attends pas l'argent pour créer une bonne atmosphère. Si l'argent vient, là où il n'y a pas une bonne atmosphère, ça va fuir. Amen. Alléluia. Chaque émotion attracte. Parce qu'une émotion est une énergie. Alléluia. Et chaque émotion attire ce qui est de la même nature. Yes, sir. C'est cela. Pour dégager des bonnes émotions. Alléluia. Quand tu vois ton frère te bénir, tu dois apprécier. Tu vois ton frère prospérer, apprécier. Tu vois ton frère bien habillé, j'aime ce que tu portes. Tu es bien vêtu. C'est avec moi. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça, papa. Et si tu crées des frustrations, tu te bloques toi-même. Alléluia. Les frustrations n'attirent que le malheur. Mais quand tu apprécies, pourquoi la Bible parle de la loi de la contemplation. Quand vous contemplez quelque chose, les œuvres de Dieu. Quand vous contemplez les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu viendra sur vous. Amen. C'est ça. Pour apprécier ce que Dieu fait. Pas seulement de la nature, même dans ton prochain, même dans ton frère. Apprécie. J'aime ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ça. C'est ce qu'Élisabeth a fait, n'est-ce pas? Quand elle a vu Marie, elle a témoigné. Marie commençait à témoigner. Élisabeth était joyeuse. Alléluia. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible qu'Élisabeth savait que l'enfant était mort. Est-ce qu'elle savait? Elle ne savait pas. Mais l'atmosphère qu'elle a, la joie qu'elle avait, en recevant la servante de Dieu, quelque chose s'est passé en elle. Alléluia. C'est ça, papa. C'est le métier de Dieu. Nous sommes des dieux. Laissons d'abord de crier au Seigneur. Donne-moi ceci. Non, commençons d'abord par créer des bonnes atmosphères. Changeons des atmosphères. Amen. Oh Dieu, moi, change d'abord les atmosphères. Alléluia. Sans atmosphère, il n'y aura pas d'exaucement. Oui. Merci. On demande beaucoup, on ne reçoit pas parce que on ne respecte pas les lois divines. Amen. Merci. Ah, mais pas les lois divines. La loi de Dieu dit même, quand vous avez quelque chose dans votre cœur, envers votre frère, allez d'abord à alors quand tu vas prier à Dieu, Dieu va t'exaucer. Merci. Ça peut être quelque chose avec toi-même. Le Coran me dit, penser juste envers nous, c'est notre devoir. C'est un devoir. Tu as eu une séance de pensée négative. Tu as eu une thérapie négative sur toi-même. Et après tu es fatigué, tu t'agenouilles, tu commences à prier. Non, ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Devant Dieu, ça pue. Alléluia. Pour créer des bonnes atmosphères. Parce que tu es un Dieu. Adam est restauré. Ça veut
pensée n'a plus l'autorité dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus dit, quelqu'un avec moi. Oh, est-ce qu'il y a des gens spirituels? Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. C'est quel serpent? Amen. Frère Branham me dit que le serpent a séduit Ève dans sa pensée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La parole parlait la semence originale. Deuxième partie. Il dit c'est là même dans sa pensée. Ils ont eu des rapports. Ça commence là. C'est là dans l'esprit. C'est là qu'on doit écraser le serpent. La mauvaise pensée. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que la tête du serpent n'existe plus. Alléluia. Ce n'est que la queue qui bouge. C'est l'épouvantail. Les vestiges d'une civilisation passée. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Quand la mauvaise pensée vient, tu dois savoir que tu domines sur elle. Maman me dit, nous avons le pouvoir de dominer sur Satan, le monde, la chair et le péché. La vérité. Accepter. Les atmosphères doivent être changées. Et ce que nous faisons là, c'est pour renouveler les atmosphères. Un renouvellement de l'intelligence. Des nouveaux cieux. Avant qu'il y ait une nouvelle terre, il faut d'abord des nouveaux cieux. Et les cieux influencent la terre. Tu veux que ta vie matérielle, ta vie financière soit transformée, et d'abord des nouveaux cieux, des nouvelles pensées. Les atmosphères dans ton esprit doivent être positives. Paul dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Oh, la joie est une bénédiction. Voilà pourquoi David pouvait dire, oh Dieu, redonne-moi la joie du salut. La joie du salut. On ne peut pas perdre le salut, mais quelquefois on perd la joie. Alors on doit toujours veiller sur garder la joie, conservant la joie. Tu n'as rien, sois toujours joyeux. Souviens-toi des jours où tu avais pourvu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le Père. Je dis, la journée de ça, le jeudi surpassé, se souvenir des jours de Dieu. Bartimée était assis sur les sondes des murs de Jéricho. Il se souvenait de ce que Dieu avait accompli avec Josué. Quand le mur était tombé, il était là. C'est le même Dieu. Le Dieu qui avait fait tomber ce mur-là, avec simplement les trompettes. Au même moment, pendant qu'il pensait à Dieu, Jésus passait par là. Et vraiment dit, il devait passer par là. Qu'est-ce qu'il devait passer par là? Les pensées que tu as. Alléluia. Oh, je vais dire quelque chose. Quelquefois, tu veux rentrer à la SNPC. On te dit que c'est difficile. Mais comme tu penses à ça, tu peux te balader en chemin, un gros véhicule passe, crévation. Le médecin sort avec la veste, il ne peut rien faire. Tu dis, monsieur, je peux vous aider. Maman, tu es gentil, tu aides. Tu fais quoi? Donne le CV. Quelqu'un avec moi. Les pensées prennent les circonstances. Amen. Bartimée était là. Cette pension a tiré Jésus. Jésus est passé. Il est pitié de moi. Oh, fils de David. Gloire à Dieu. Et il a reçu sa guérison. Les types de pensées que nous avons. Les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils parlaient de lui. Il lui est apparu. Marie sondait, méditait sur Esaïe. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Et bien aimé, est-ce que quand nous quittons ici, nous allons méditer sur ce que nous écoutons?
Si réellement nous méditons, quelque chose va se passer. Tu vas méditer. Seigneur, c'est la saison de la manifestation des fils de Dieu. Mais pourquoi dans ma vie, les choses sont comme ça? Les choses vont changer. Moïse a dit qu'il y ait des bouches. Moi je déclare qu'il y ait la prospérité. On a besoin des gens qui prennent Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est prendre ce que tu as écouté, l'emmener dans ta vie pour voir cela. Jusqu'à quand? Il doit avoir un temps. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Alléluia. C'est la saison de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Qui doivent changer les choses. Les atmosphères doivent changer. Les choses que nous avons dans la pensée doivent se matérialiser. Alléluia. Oh, toujours dans cet angle-là. Madame dit, dans la prédication, être conduit. Au paragraphe 140. Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élèves, que ça séduirait même les jeunes, les prédestinés, les élus, si c'était possible. C'est presque comme là la chose véritable. Vous voyez? Donc, dans les derniers jours, maintenant vous voyez, c'est le temps du blé maintenant. C'est bientôt le temps de la moisson. Ce n'est pas l'âge de Luther. Ce n'est pas l'âge de la Pentecôte. C'est l'âge de l'épouse. C'est l'âge de quoi? L'âge de l'épouse. Donc, la manifestation des fils de Dieu et l'âge de l'épouse, c'est la même saison. Parce que l'épouse manifeste le fils. C'est quelqu'un avec moi. Un membre de l'épouse manifeste la parole. Oh my. Dans la prédication, j'avais entendu, mais maintenant, j'ai vu. Le paragraphe 187. Il dit, mais maintenant, elle commence à s'en écarter. Et on voit apparaître le blé. Ceci, ce n'est pas l'âge pentecôtiste. C'est l'âge du dernier jour. C'est l'âge de l'épouse. C'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit s'accomplir. C'est quelqu'un avec moi? Malachie 4, Luc 17, Zacharie 14 introduit l'âge de l'épouse. Ce n'est plus l'âge pentecôtiste. Ça devient l'âge de l'épouse. La Pentecôte pour nous a maintenant une autre définition. C'est plus simplement le parler en langue. La prophétie, c'est quoi? La Pentecôte devient une expérience personnelle avec Christ en vue de la nouvelle naissance. En ce moment, tu donnes naissance au Fils parole, une nouvelle vie. Là on dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes dans cet âge, un âge où l'épouse règne. Parce que la gloire de Dieu, la gloire du Fils, c'est dans son épouse. La gloire de l'époux, c'est dans son épouse. Et il dit dans l'enlèvement, la dernière citation, il dit l'enlèvement. Au paragraphe 82, il dit le mot église signifie appelé hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une
hors d'une église. Une église hors d'une église. Écoutez, ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. Oui. On a montré d'abord l'épouse en tant qu'un individu. Mais comme la parole a des facettes, il faut voir la parole parce que ici, ça nous concerne maintenant. L'épouse est constituée des membres qui sont des églises. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit, l'arbre, il dit, ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse. Comme il en est parlé dans la bande de l'arbre épouse. Une épouse. L'épouse. Et elle seule sera dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement. Virgule, les gènes spirituels du Père. Amen. Or, les gènes spirituels d'un père, ce sont ses fils. C'est là où j'ai dit, on ne peut pas être fils de Dieu sans d'abord être membre de l'église. Un membre de l'épouse, c'est un gène. C'est quoi? Ça c'est le lingala. Voilà. Venant du Père. Donc il est dans le Père. Elohim. Elohim lui avait des attributs. Et nous étions là. C'est ça l'épouse. Alléluia. Et Frère dit quoi? C'est elle. L'épouse qui va dans l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Maintenant la question. Est-ce que cette chair était en Elohim? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça vient d'où? La terre. La loi de Dieu, c'est quoi? Chaque sémence se reproduit selon sa destinée. Amen. Même lorsque nous mangeons, ce qui reste dans le corps, c'est ce qui trouve sa place dans le corps. Les déchets vont dans les toilettes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu retire dans l'homme ce qui est de la même nature que lui. Ça, ce n'est pas de Dieu. Comme on me dit, ceci est un animal. Donc quand on parle du Fils de Dieu, quand on parle de l'épouse, on doit s'élever au-dessus de la chair. La chair est une représentation physique. Mais l'épouse de Christ est spirituelle. Amen. C'est la tête, Christ, qui est lui-même l'emblème spirituel, l'épouse, le corps, constitué des membres qui sont des gènes. Alléluia. Ce sont des âmes rachetées sous l'influence de Christ. Et nous sommes représentés sur la terre dans des corps de chair limités dans le temps. Mais nos âmes sont des âmes mariées à Christ. Alléluia. Ont enfanté une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est liée à la nouvelle terre. Cette nouvelle vie est liée à la vie éternelle. Voilà, quand ce corps s'arrête, nous nous arrêtons jamais. Parce que nous sommes les gènes spirituels du Père. Donc si le Père existe, nous existons avec lui. S'il est éternel, nous sommes éternels. Pour la notion de l'épouse, remonte depuis l'éternel. Ça vient dans le temps. On est manifesté dans des corps physiques. Mais ce corps physique-là est une représentation. L'épouse, c'est ton âme restaurée qui est
une profondeur dès avant la fondation du monde en Elohim. C'est ça l'épouse, c'est ça le Fils de Dieu, c'est les gènes spirituels du Père. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Donc il dit l'épouse, et elle seule sera dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avant la fondation. Les gènes spirituels. C'est le lever du soleil. Pour terminer, au paragraphe 94. Comme Christ a été le premier à le ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détaché de l'église. Une gerbe devra de nouveau être agitée. Et l'épouse détachée de Christ, une gerbe doit être agitée. On a vu la gerbe. La gerbe agitée, c'est quelqu'un avec moi. Quelqu'un devait sortir de lui. Il dit, une gerbe de nouveau devra être agitée de côté et l'autre dans les derniers jours. Alléluia. La gerbe agitée. La gerbe, c'est quoi? La première qui était venue à maturité. Le premier arrivé à maturité, c'est William Branham. Il dit qu'il y a d'autres fruits. Et en tant que membre, et présentant tous les membres, c'est la gerbe agitée. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé. Le blé, c'est la parole. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Dis alléluia. Alléluia. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Amen. Il est en train de parler de lui-même. Il ne peut pas dire c'est moi. Il dit je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Ceux qui voient, c'est ceux qui sont concernés. Elle était agitée de côté et d'autre, au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour ramener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système des dénominations. Ce sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Alléluia. Avec sa pleine puissance. La parole ne vient pas sans la puissance. Si la parole n'a pas de puissance, gardez ça pour vous. Moi, la parole que je crois, elle a la puissance. La puissance de guérir, la puissance de sauver, la puissance de ressusciter, la puissance de bénir. La parole est puissante. Amen. Je ne crois pas la parole sans puissance. Je crois aux expériences surnaturelles. Parce que Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois en Afrique du Sud. Quand j'étudiais, il y a un frère, on était ensemble. Il disait un ami, sa femme à l'hôpital. En tout cas, il m'a appelé. On sait que je suis croyant. Je ne prie pour elle, en tout cas là-bas. On dit soit c'est l'enfant, c'est elle. On ne peut pas sauver les deux. J'ai dit on va à l'hôpital. Nous sommes arrivés. Je demandais à la fille, tu crois? J'ai prié. Quand les docteurs sont venus, ils ont constaté que ce qu'ils avaient diagnostiqué, c'était maintenant possible de sauver les deux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce Dieu-là est puissant. Cette puissance est réelle. Ce n'est pas des imaginations. Alléluia. Donc il faut avoir cette foi que la parole est restaurée avec la puissance.
C'est pas des théories que nous faisons. On est restauré. Le message vient avec la puissance. Et cette puissance-là, c'est pas pour la cacher, c'est pour dompter les esprits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour dompter les esprits. Amen. Amen. Un chien méchant, quand vous le prenez, vous l'attachez. Alléluia, il travaille maintenant pour vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes des maîtres des esprits. On est capable de lier les esprits. Vous dites tel esprit, il n'agit plus dans ma vie. Je ne veux plus voir le palais dans ma maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne veux plus voir tel maladie dans ma maison. On ne coopère pas avec les esprits. Alléluia. Mais c'est quel maître? Tu pries, ta joie la maladie. On s'agenouille devant Dieu. Mais devant les démons, on prie debout. Quand tu chasses un mauvais esprit, ne t'agenouille pas. Amen. Ne t'agenouille pas. Celui qui s'agenouille, c'est l'inférieur. Je m'agenouille parce que je prie à Dieu qui est plus que moi. Et les démons sont inférieurs à moi. Alléluia. Pour les démons, tu fais un mauvais rêve, tu sursautes, tu t'agenouilles. Moi je m'allonge même. Je n'ai même pas le temps de m'asseoir. Allongé là, je pars. Et pas le temps de m'agenouiller pour chasser un démon. Non, même allongé, je pars. Alléluia. Le message ramène la puissance. Amen. Cette puissance-là est réelle. C'est une réalité. Ce n'est pas l'amusement. C'est une réalité. Oh, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Donc le message ramène la puissance. On termine ça. Et il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Et nous avons vu ça. Les mêmes signes. Mon frère pouvait dire ce que Jésus a fait en 3 ans et demi n'est pas comparable à ce qu'il fait en une seule soirée. Alléluia. En une seule soirée, ça dépasse les 3 ans et demi de son ministère. C'est vrai. Le nombre de fois que Jésus a discerné les pensées. Quelquefois c'était une fois, le jour, la femme samaritaine, on lui cite encore Nathanaël. Il y a quelques cas. Le frère Branham en une seule soirée, c'était une ligne de prière. Avec moi. Tu viens de quelle ville? Je te demande d'être enfant. Je vois ceci. Je vois cela. Alléluia. Dieu accomplit cela dans sa puissance. Alors on ne peut pas nous arrêter avec les citations. Non. On doit sortir Dieu des brochures. Le Dieu de William Branham est réel. C'est le don de Dieu. Comme Élisée. Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? On a reçu Élie. On a reçu Élie. Mais il y a certains qui n'ont pas seulement reçu Élie. Il y a certains qui ont reçu Élie et le manteau d'Élie. Alléluia. Le manteau d'Élie, c'est la puissance qui était sur Élie et resté avec Élisée. Et on n'est pas seulement resté avec frère Branham a dit. Il y a aussi la puissance d'accompagner frère Branham. C'est ça le retour. Parce que Adam a manifesté cette puissance. Adam restauré manifeste cette puissance. Et nous qui sommes glorifiés, Adam restauré, on a la même puissance.
puissance. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Le problème c'est le doute. On doit assainir notre esprit. Enlever le doute, enlever l'incrédulité. Parce que ce que Dieu veut faire dans nos vies est tellement grand. Notre doute doit être ôté. Jésus a dit aux femmes, ôtez la pierre. Lazare est déjà ressuscité. Lazare va ressusciter. Mais ôtez la pierre. L'incrédulité. Je ne peux pas. Ça ne pourra pas. Non. Tout est possible à Dieu. Tout est aussi possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette atmosphère d'adoration, tout est possible à celui qui croit. Alors que nous allons chanter ce cantique, peu importe tes requêtes, tes besoins. Oh, comme Moïse avait dit qu'il y a des bouches. Oh non, ça c'est la parole. Ce que tu veux dans ta vie, demande ce que tu veux. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, Dieu connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'honneur et oui, oh, quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, oh oui, c'est là. Je sais que j'ai du Père, au bonheur suprême, oh, la vie de oh, et c'est vrai, oh, oui, c'est vrai, oh, je sais que c'est, il est écrit, il est, tu as ce fils, oh, oui, et c'est vrai, au bonheur suprême, la vie. Confesse maintenant ce que tu veux. Confesse maintenant ce que tu veux. Assainis la pensée de ton esprit. Que l'intelligence soit renouvelée. Le métier de Dieu, c'est créer des atmosphères afin de placer la création.
Seigneur notre Dieu, merci encore une fois de plus, Père Céleste, pour ton amour, ô Père, à notre égard, Seigneur. Tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Il t'a plu de nous manifester en ce temps de la fin, afin que, Seigneur, ô Dieu, ta gloire soit exprimée, Père Céleste. Alors que, ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Père, tu nous as parlé encore de nouveau. Seigneur, tu nous as encore donné une prise de conscience, afin que chacun de nous puisse reconnaître sa position en Christ, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas, ô Dieu Tout-Puissant, Père, des êtres mortels, mais nous sommes des êtres surnaturels dans des chairs humaines pour faire des expériences humaines, Père. Chacun de nous a un travail à faire. Chacun de nous, oh Dieu, a une mission, Père. Tu as insisté en nous disant que nous sommes spéciaux, Père de gloire. Oh, laisse que mon frère, laisse que ma soeur puisse accepter, puisse recevoir tout ce que tu as dit, Seigneur, à son sujet, Père de gloire. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit que tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Oh Père, l'heure est venue. C'est la saison, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où les fils et les filles de Dieu
doivent être manifestés, Père. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, que ce réveil, Père, ne se tape point en nous, Père de gloire. Oh Père, visite ton peuple, Seigneur. Visite mon frère. Visite ma soeur, Seigneur. Laisse que, Père, que ce message puisse quitter les brochures, devenir cher en nous, Père. Et que nous soyons par le gloire, oh Dieu, les épîtres écrits, Seigneur, de ce message, faites cher ici à Pont-Noir, par le gloire. Oh Père Céleste, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à méditer sur ta parole, Seigneur, en ce qui nous concerne et notre responsabilité, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Nous croyons que, Père, par cette parole, les malades ont été guéris, Seigneur. Tu as consolé les affligés. Tu as relevé les rétrogrades. Tu as pourvu aux besoins de ceux qui en manquent, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ton serviteur. On est encore davantage, Seigneur, mon Dieu, afin que toutefois qu'il sera ici, Seigneur, qu'il soit pour nous une bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, alors que la réunion tire à sa fin, Seigneur, accompagne chacun de nous, Seigneur, dans ce lieu respectif, et que la semaine soit une nouveauté de vie, Père de gloire, et que, Seigneur, tu puisses nous assister en tout et pour tout, Père de gloire. Merci pour tout, que toute la gloire, l'honneur te soit donné. Toi la parole, toi le message, ouais, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Accompagne-nous en ton nom Christ. On va se prier et demander. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble.